Madame, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 6 septembre 2014 et les principaux titres du journal. Une carte postale nous vient ce soir de l'Est du pays en cette période d'hivernage. Il s'agit d'une zone comprise entre la Saba et le Hod El Gharbi. Une proposition bien accueillie s'est faite hier à l'OTAN par le président américain relatif à la mise en place d'une coalition internationale pour lutter contre l'État islamiste qui sévit en Irak et en Syrie. Et puis des inondations catastrophiques, celles qui sévissent actuellement dans certains pays asiatiques, notamment le Pakistan et l'Inde, des inondations donc à la suite des pluies diluviennes. Voilà pour les titres. Le président de la République félicite sa collègue brésilienne à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz réitère à Mme Dilma Rousseff sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération privilégiées existant entre la Mauritanie et le Brésil, et cela dans l'intérêt commun de deux peuples amis. Voilà pour la diplomatie. Le politique à présent, avec l'activité des partis politiques ce soir, l'IPR, l'Union pour la République, l'IPR qui vient d'élire son nouveau président en la personne de Maître Sidi Mohamed Ould Maham et d'élire en même temps son vice-président en la personne de M. Dié Ould Sidati, une élection qui s'est déroulée lors d'un congrès extraordinaire tenu ce soir à Nouakchott, congrès, ce qui devait être une réunion du Conseil national du parti, s'est transformé en congrès extraordinaire. Après les diplomatiques et les politiques, venons-en maintenant à l'hivernage et la pluie. Et pour vous donner un avant-goût, je vous donne ici les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières heures, notamment dans le Hod et Charqi. Ainsi, on a enregistré 23 mm à Dedarili, 17 mm à Adel Begrou, Bangou 15 mm, Bassouknou 13 mm, Savran également 13 mm, Vassala 5 mm et Mourj 5 mm. Voilà donc pour les dernières pluies enregistrées ces dernières heures, ce qui nous donne déjà, ce qui nous met déjà dans l'atmosphère de la pluie, des pâturages. Une atmosphère donc, vous le savez, favorable au repos et à la détente, comme le propose cette carte postale de cette zone située entre la Saba et le Hod El Gharbi, carte postale avec Abdelrahman Hamadan. Malgré le retard de l'hivernage cette année, les quantités de pluie enregistrées dans plusieurs wilayas sylvio-pastorales du pays ont abouti à un paysage vert et une couverture végétale importante. Ici, dans la zone est du pays, la zone frontalière entre le Hod El Gharbi et la Saba, qui a connu des précipitations considérables, les troupeaux de bétail proviennent de différents endroits, ont afflué à cette zone riche de pâturages variés et de marigots. Au-delà des nomades dont leur existence est subordonnée au pâturage, la zone est convoitée par des citadins pour passer une période de détente avant l'entrée scolaire, profiter de l'aspect touristique de la zone et boire du lait naturel. Les populations de cette zone qui craignaient une saison d'ire ne cachent pas leur satisfaction et leur joie des quantités de pluie et de pâturage qui prévaut dans la zone. Si la saison de l'hivernage est marquée cette année par un retard, les quantités de pluie qui se sont abattues sur les différentes régions du pays donnent l'espoir d'une saison prometteuse. Voilà, après donc cette randonnée dans l'est du pays et cette carte postale, retour à Nouakchott pour une visite dans les pépinières de notre capitale, des pépinières d'ailleurs qui sont devenues des lieux très fréquentés par les Nouakchottoises et les Nouakchottois pour l'achat des plants ou encore des fleurs. Une visite dans ces pépinières en compagnie de Moussa Ndiaye. Cette pépinière est une initiative d'un étranger résidant en Mauritanie venu à Nouakchott pour mettre à l'épreuve son expérience dans ce domaine d'activité. Depuis quelque temps, le décor de ce jardin commence à attirer l'attention de quelques Nouakchottois
qui veulent compléter le décor de leur domicile ou encore de leur structure administrative, publique ou privée, avec des fleurs ou autres espèces qui rendent leur décor plus beau et encore plus visible. L'initiateur de cette pépinière déclare qu'il fournit énormément d'efforts pour réussir dans cette activité. Il ajoute que les Nouakchotois ne répondent pas convenablement à ce qu'ils attendent d'eux. Ce qui, dit-il, s'explique par manque de sensibilisation afin que les Mauritaniens, d'une manière générale, comprennent l'utilité de ces fleurs dans leur vie. Ce citoyen qui exerce au sein de cette pépinière a dit que, vu les efforts qu'ils fournissent pour réussir cette activité, au retour, les Mauritaniens, précisément les Nouakchotois, les abordent avec des prix qui ne se justifient pas. Par exemple, dit-il, ce qu'il a constaté dans d'autres pays. Les prix de ces fleurs ou arbres fruitiers sont plus intéressants qu'ici en Nouakchott. Avant que les Mauritaniens, précisément les Nouakchottois, comprennent le rôle que jouent les fleurs et autres arbres fruitiers, l'initiateur de cette pépinière à Nouakchott poursuit son aménagement et crée d'autres possibilités pour attirer plus d'attention aux clients et aux visiteurs. Voilà, après donc ces fleurs flamboyantes et ces plantes bien sûr flamboyantes, eh bien, quelque chose d'un peu plus gris, c'est le marché des pièces détachées. Nous sommes toujours à Nouakchott, précisément, dans l'un des quartiers de la Muqata'a du Ksar. C'est nécessaire d'aller là-bas pour acheter une ou deux pièces qui manquent à votre voiture. Encore faut-il savoir, est-ce qu'il s'agit d'une pièce d'origine ou une pièce contrefaite, une pièce d'arrivage ou une pièce neuve? Des éléments de réponse avec Idel Fall. Le phénomène de la vente des pièces détachées d'automobiles occasion ou arrivage dans notre pays date de près de 2 décennies. Le Ksar ancien est l'adresse connue de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont ouvert le capot de leur voiture pour ennui mécanique. Ici, on trouve vraiment du tout, des pièces arrivage d'Europe à celles de véhicules d'occasion ayant déjà passé une bonne partie de leur vie sur le territoire national avant de finir dans ces tas de pièces. Les vendeurs de pièces détachées et arrivage affichent leur fierté et expliquent la fidélité de leurs clients par la qualité de leurs marchandises. C'est en tout cas ce qu'affirme ce vendeur qui loue sa marchandise venant d'Europe et donc de vraies pièces d'origine, contrairement, dit-il, aux pièces neuves qu'on trouve sur le marché et qui sont souvent trafiquées. Ce client ne contredit pas les propos du vendeur, car il affirme avoir choisi ce coin pour la qualité de ses produits. Les boutiques de pièces détachées à arrivage emploient des centaines de personnes selon ce mécanicien, même si, quelque part, la tranquillité de ces hommes est perturbée par ces eaux de pluie stagnantes. Voilà donc après cette visite dans les boutiques des pièces de l'échange, après avoir acheté nos pièces qui nous manquent, les pièces qui nous manquent, qui manquent à notre voiture, eh bien, on est parti de ces boutiques vers une boutique à côté, c'est la boutique des clés à minute, puisque nous avons remarqué que la clé de la voiture était défaillante, il fallait le faire. Et sur cette visite, des précisions avec Médica Naqli. Les points de clé minute se trouvent dans les différents quartiers de la ville. Ce métier offre des solutions rapides à des problèmes relatifs à la perte de clés notamment. D'un point de vue juridique, cela pose le problème de l'identité du demandeur pour éviter les vols et les crimes qui peuvent en découler. Pour ceux qui exercent ce métier, ils ont leur propre méthode pour s'assurer de l'identité du demandeur. On applique un certain nombre de paramètres, d'abord la maîtrise du métier et s'assurer de l'utilisation prochaine de la clé. On exige une pièce d'identité pour les adultes et pour les adolescents, ils doivent être accompagnés d'un de leurs parents ou d'un adulte. Ce genre de métier offre des solutions aux usagers tout en permettant d'économiser le temps et l'argent. Je viens à Clé Minute pour effectuer un double des clés que j'ai perdu. Le client voulait un double des clés. Nous l'avons effectué et l'avons accompagné jusqu'à la voiture, ce qui nous a permis de nous assurer de sa bonne foi. La problématique qui se pose pour ce genre de métier, c'est comment profiter de la rentabilité de ce métier sans omettre les soucis sécuritaires qui peuvent en découler.
Voilà, direction maintenant à Nouadhibou, notre capitale économique, Nouadhibou, qui dispose elle aussi, comme Nouakchott, de son point chaud pour la vente et la réparation des portables. Un secteur qui offre des opportunités de travail à beaucoup de jeunes là-bas, comme l'a constaté Cheikh Nachir Saadbou. Lié de toutes les opérations d'achat, de vente ou de réparation des téléphones portables, le marché Point Chaud de Nouadhibou, appelé communément Nokta Sarina, se situe dans le centre-ville de la capitale économique. Il accueille chaque jour des centaines, voire des milliers de personnes venues soit s'acheter un nouveau portable, soit réparer un ancien, mais pas seulement, car ici, des téléphones sont programmés ou réinitialisés. On peut aussi voir exposés à travers les vitrines des téléphones dernier cri de différentes marques. Ce genre de commerce offre des gains considérables du point de vue des commerçants à qui nous avons tendu le micro. Cet homme considère que la vente de portables et tout ce qui tourne autour est un domaine indispensable. Selon cet autre, c'est un secteur qui fait partie du quotidien des Mauritaniens. Les avis sont les mêmes. Ce client affirme que le secteur des téléphones portables fait vivre des milliers de personnes. Il crée des milliers d'emplois. Selon les observateurs, les téléphones portables et toutes les activités annexes occupent la 3e place dans le secteur informel du point de vue productivité, après la pêche et les mines. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanie. À la suite du journal avec cette proposition du président américain Barack Obama de créer, de mettre en place une coalition internationale pour lutter contre l'État islamiste présent en Irak et en Syrie, proposition qu'il a faite hier au cours du sommet de l'OTAN dans les pays d'égal, une proposition qui a déjà été bien accueillie par l'Irak et qui l'a saluée et qui a déjà reçu l'aval de 9 pays membres de l'OTAN qui se disent prêts à faire partie de cette force. Parmi ces pays, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a aussi la Turquie. Et Barack Obama souhaite aussi que les pays du Moyen-Orient et du Golfe soutiennent cette proposition. C'est pourquoi d'ailleurs son secrétaire d'État et son secrétaire au Pentagone se sont envolés après le sommet directement au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe, donc pour les convaincre à soutenir cette proposition de création d'une coalition internationale pour lutter contre l'État islamiste qui sévit en Irak et en Syrie. Autre chose qui sévit cette fois, c'est Ebola qui sévit, vous le savez, en Afrique de l'Ouest, et en tout cas les Nations Unies se donnent jusqu'à 9 mois pour stopper cette maladie. L'OMS a décidé donc d'utiliser des thérapies disponibles immédiatement dans les pays les plus touchés. Et parmi les pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest, c'est la Sierra Leone qui a pris une mesure draconienne car les populations sierra-léonaises seront confinées pendant 3 jours en couvre-feu en somme. Elles ne sortent pas de chez elles, décision des autorités pour tenter de déceler les cas de cette maladie cachée donc dans le pays, comme on dit, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et en tout cas, l'Union africaine a décidé elle aussi de tenir une réunion d'urgence à propos donc d'Ebola, réunion qui doit se tenir lundi prochain à Addis Abeba, le siège de l'organisation panafricaine. D'une catastrophe médicale à une catastrophe naturelle, ces catastrophes qui frappent certains pays de l'Asie, il s'agit d'inondations catastrophiques à la suite des pluies diluviennes qui frappent notamment le Pakistan, l'Inde et la Thaïlande. Et les pays les plus touchés par ces inondations, c'est le Pakistan où l'on dénombre déjà 200 morts et des dégâts matériels importants. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ce que vous voyez ici, ce sont des images d'une zone située entre la Saba et le Haut del Gharbi, une zone donc de pâturage, une zone en cette saison de pluie, très prisée donc par ceux qui veulent du repos et de la détente. Le président Barack Obama, le président des États-Unis, donc propose la création
d'une coalition internationale pour mieux lutter contre l'État islamiste qui sévit en Irak et en Syrie. Déjà 9 pays de l'OTAN se disent prêts à participer à cette force. Et ici, ce sont des inondations catastrophiques qui frappent actuellement le Pakistan, l'Inde et la Thaïlande. Des inondations à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues là-bas. Voilà, l'EJTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, et une très bonne semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.